Voilà, voilà. Eh beh, je suis dans un endroit absolument merveilleux et je vous laisse, voir et observer où je suis, hein. Donc, voilà, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour vous accueillir dans cet endroit absolument délicieux et bien, j'espère que la connexion va rester stable pour que je puisse vous transmettre, cette histoire absolument merveilleuse de cette enseignante en France qui, est peut-être comme vous, enfin était comme vous, hein. Parce que peut-être que vous avez besoin de soutien, peut-être que vous avez besoin d'accompagnement, peut-être que vous vous sentez un petit peu démuni, un petit peu perdu, angoissé et que vous auriez besoin d'outils. D'outils, à co-créer ensemble, qui nous permettraient de vivre, des choses absolument exceptionnelles, tout comme cette enseignante. Alors, eh bien, je suis ici pour vous raconter cette histoire absolument merveilleuse que nous avons vécue avec cette institutrice qui est arrivée dans ma vie fin mars. Une institutrice d'une puissance exceptionnelle et là, fin d'année, hein, dans la région de Paris. Elle se trouve dans une école, où, les situations familiales sont très, très compliquées. Elle gère, tout va bien, sa classe va bien et en même temps, elle a 3 enfants, qui demandent beaucoup d'attention, dont un a caractéristique, autistique, à spectre autistique et là, elle a besoin de nouveaux outils, elle a besoin d'aide, donc elle appelle. Comme je suis, sur le site Être prof, comme je suis, mentor, hein, je me suis mis comme mentor sur le site Reprof parce que j'ai des choses à partager. Eh bien, j'entends son appel, je réponds et le site me dit: «Bah, OK Max, voilà». Donc me voici en lien avec cette institutrice, première séance où elle m'explique un petit peu, tout ce qui se passe, dans sa vie personnelle, hein. Elle va bien et en même temps, elle a besoin d'autres choses, d'autres portes, d'autres outils, hein, absolument merveilleuses. Donc, merci à Félicien d'être ici avec nous, hein et effectivement, si vous êtes là, vous pouvez faire un coucou et dire, voilà, je suis là, je s'écoute, je suis bien avec toi, je vous répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre votre prénom évidemment. Et donc voilà et j'écoute, cette institutrice, me parle de toute sa vie en classe, de tout ce qu'elle vit, de tout ce qu'elle ressent et que ce soit au point de vue familial, que ce soit au point de vue scolaire, que ce soit au point de vue associatif, eh bien, on fait le tour de toute sa situation. Et puis là, je lui demande: «Mais est-ce que tu pratiques la méditation ou est-ce que tu pratiques des moments, hein, de relaxation, de méditation, de calme, hein? Quels sont les un petit peu ce que tu utilises en classe comme outil déjà?» Elle me dit: «Oui, oui», qu'il dit: «Je fais des petits jeux, j'écoute de la musique, je mets de temps en temps des contes et cetera». Donc là, elle me parle d'un jeu où elle ouvre le cœur, où les enfants soufflent simplement pour remplir le cœur et puis le fermer et puis voilà donc voilà. Et alors là, je l'invite, je dis: «Écoute, moi évidemment j'ai des choses à te proposer par rapport à tout ça. Nous faisons ensemble un moment de respiration en conscience dans le cœur. Si vous savez ce que c'est très bien. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, vous pouvez découvrir sur notre page Facebook, vous pouvez découvrir sur YouTube, toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube donc, hein, vous pouvez découvrir toutes des vidéos que j'ai fait chaque matin et si vous ne le trouvez pas, vous mettez dans les commentaires: «Oui, je voudrais bien pratiquer avec vous un moment de conscience dans le cœur». Je vous enverrai un lien vers une des vidéos, hein, vers la playlist, vous pourrez choisir. J'ai fait la 80e ce matin. Donc, hein, c'est quelque chose d'absolument délicieux à vivre, de merveilleux à partager ensemble. Et donc nous vivons ce grand moment d'amour ensemble avec elle, avec les enfants de sa classe. Nous regardons ces enfants, notamment cet enfant autiste, en appelant une solution absolument délicieuse et merveilleuse à mettre en place avec elle. Elle découvre, elle accueille et puis je lui dis: «Ben voilà, je te propose de faire ces moments de cœur tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et puis je t'invite à
regarder autour de toi et puis non. Je lui dis: «Tiens, non, au lieu de t'inviter, de te proposer, je vais te poser une question différente. Je vais te poser, est-ce qu'il y a dans ton entourage, est-ce que tu vas souvent dans la nature, est-ce qu'il y a un arbre dans ta vie qui te semble particulier à toi?» «Ah bah oui, 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 oui», qu'il dit. «Moi, je suis toujours dans mon jardin, j'ai des arbres, j'ai notamment un olivier et très souvent, je vais faire mes préparations là-bas et je me sens bien, je me suis heureux, je m'installe et je prépare mes préparations». Eh bien alors, je t'invite à lui demander à cet olivier. En plus, un olivier, il y a pas de hasard, quoi, c'est quelque chose de merveilleux et je lui dis: «Bah, écoute, je t'invite à demander à cet olivier, déjà à le remercier pour tout ce qu'il t'apporte, hein, et parce que c'est merveilleux». «Oui, oui, tout à fait», qu'elle me dit et lui, je t'invite à lui demander si il accepte de devenir ton arbre de paix. Hein, il y a de fortes chances qu'ils disent oui, puisqu'il est déjà ton arbre de paix, il est déjà là. Et puis je t'invite à regarder, hein, tu me dis que tu vas travailler à pied et que tu as cette chance-là. Je t'invite à regarder les arbres qui sont autour de toi et s'il y a par hasard un arbre où tu ralentis, hein, quand tu es près de lui ou quand tu prépares ta journée, tu as des idées qui te viennent. Elle me dit: «Ah oui, oui, je sais», qu'elle me dit, parce que c'est vrai. Donc elle avait déjà les premiers outils en elle et là, ben, je lui propose de vivre en conscience ces outils. Et c'est devenu, dans le programme Je donne et je reçois, eh bien, les 2 premières actions. Puis moi, évidemment, beh, je savais ce qui allait suivre les semaines suivantes et puis de semaine en semaine, je lui ai proposé toutes les actions, qui se trouvent dans le programme Je donne et je reçois. Donc il y a 7 actions et chaque semaine, il y a une toute petite intensification et puis parfois on voit 2 actions, parfois on voit 3 actions, parfois on en voit 4, parfois on revient à 3 et ainsi de suite. Et donc chaque semaine, il y a des petites choses comme ça que je vous invite à pratiquer par vous-même, de façon à ce que vous puissiez être autonome dans votre vie par rapport à toutes les situations de vie qui vous arrivent, pour justement apprendre à se soutenir soi-même. Nous sommes la personne avec qui nous vivons 24 heures sur 24 et nous sommes la seule personne avec qui nous vivons 24 heures sur 24. Donc il est intéressant d'être capable de façon autonome à se soutenir soi-même. Et là, mais regardez là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un arbre. Donc il y a des arbres partout dans ma vie personnelle. Mais cet arbre, oui, c'est un des arbres de paix, un des milliers d'arbres de paix que j'ai dans ma vie. Partout où je vais, j'ai des arbres de paix. Quand je voyage, ben, c'est la première chose que je fais. Je gare ma voiture, je regarde, tiens, où sont les arbres? Et puis, ah, ok, il y en a un qui est là. Bien, ok, je te remercie de venir dans ma vie. Est-ce que, oui, ok, eh bien, donc il vient mon arbre de paix. Et donc, si je vis une situation ben, qui demande réflexion, qui demande des réponses, eh bien, là où je suis, je sais que je peux aller près de lui. Je sais que je peux accueillir ses réponses, à lui m'asseoir et me poser pour avoir ses réponses. Et donc, je suis autonome là-dedans. Et si là où je suis, il y a pas d'arbre, parce que ça peut arriver, eh bien, je pose ma colombe de paix et d'amour sur le cœur. Et je vis ces moments avec moi-même. Je me connecte à tous les arbres de paix pour pouvoir recevoir des réponses. Donc ça, c'est ce que je lui ai proposé, donc à partir de ce jour-là, elle a mis en place tout cela. Et puis elle a mis en place, de semaine en semaine, d'autres merveilles et c'est comme ça qu'ensemble, nous avons co-créé un nouveau programme que nous avons appelé «L'arbre de paix doux». Les enfants avec elle, que ce soit en famille, que ce soit en classe et que ce soit avec les parents de ces enfants en classe, ses collègues. Eh bien, nous avons co-créé cet outil et en fin d'année, donc ça fait plus de 18 ans qu'elle travaille, enfin qu'elle agit avec passion comme enseignante et en fin d'année, elle me dit: «C'est la première année que je vis ça. Je n'ai jamais terminé une année scolaire en étant aussi détendu, aussi, merveilleusement bien avec les enfants qui sont là et ces enfants maintenant qui sont autonomes, tous ensemble, dans cette gestion, y compris l'enfant à caractère autistique, hein, je le regarde comme un enfant gentil, j'ai dit à ses parents: «Mais il est gentil votre enfant».
Ses parents ont été surpris que je dise ça, hein. Il a ses caractéristiques et à partir du moment où on travaille avec l'équipe, où on agit avec lui, on trouve des solutions pour qu'il puisse s'apaiser de lui-même, pour qu'il puisse lui-même être soutenu avec cet arbre de paix doux. Il l'a toujours dans le cœur, son arbre de paix doux. Donc, nous allons parler, ici je vous parle du programme «Je donne et je reçois» pour apprendre à mieux vivre ensemble et très prochainement, avec cette enseignante, eh bien, nous allons venir vous parler de ce programme, de l'arbre de paix doux pour que vous puissiez vous aussi, en tant qu'enseignante, principalement en maternelle et en même temps, cet arbre de paix doux, il peut se décliner, il peut s'adapter à toutes les réalités, y compris dans les centres de réfugiés, y compris dans dans les hôpitaux, dans les funérariums, dans les EHPAD, de tout ça. Nous avons inauguré un arbre de paix. On ne l'a pas appelé doux, hein, mais c'était un arbre de paix dans une résidence, hein, où ma maman se trouvait, parce que mon papa venait de décéder, et donc ma maman me disait qu'elle allait très souvent près de l'arbre de paix, elle allait pleurer près de l'arbre de paix, elle allait respirer près de l'arbre de paix, elle allait se connecter à son ex-mari, et elle me disait, je sens sa présence dans mon cœur, ça me fait du bien. Donc même à 90 ans, il est possible d'être soutenu soi-même par un arbre de paix. Donc voilà, des outils excessivement simples pour apprendre à se soutenir soi-même, que je vous invite à vivre. Il suffit de télécharger, je vous invite à vivre ça. Vous aurez dans ce document tous les objectifs, hein, tous les résultats, les impacts, vous aurez toutes des techniques, une méthodologie, un processus pour vous apprendre à observer tout ça et à transformer votre vie, celle de votre entourage familial, celle de votre entourage personnel, associatif, professionnel et si vous souhaitez aller plus loin, celle de votre entourage international, tout comme je le fais. Je vous souhaite d'excellents moments en conscience dans le cœur. Je suis bien, bien avec vous et je vous dis à très bientôt pour mieux vivre ensemble grâce à ce programme. Je donne et je reçois. Merci à vous pour vos témoignages, pour vos coucous, pour vos questions, pour vos commentaires et tout ce que nous vivons déjà ensemble. Merci, merci, merci.